On attaque enfin notre premier FX. On va créer des Firefly, des lucioles. Pour commencer, je vais sauvegarder ma scène. Dans le menu File, Save As. J'ai déjà une première version. Donc je l'ai nommé Firefly underscore V02. J'annule parce que j'ai déjà créé un premier fichier. Ensuite, on va ajouter une sphère. Je tire un lien de la sphère. Je fais tabulation Pop Network. On va ajouter un Pop Network. Je rentre à l'intérieur et Houdini a créé ces nodes pour nous. Le Pop Network est en réalité un DOP Network, un Dynamic Operator. Si je tape DOP Network, c'est exactement le même node, à part qu'ici, il n'y a rien, il n'y a que l'output. Je peux supprimer le DOP Network. Donc dans le PopNet, on a la source First Input. J'appuie sur P pour faire apparaître les paramètres. En emission type, on est en scatter onto surface. C'est-à-dire qu'il va faire un scatter sur la surface, comme le scatter qu'on a utilisé. Il le fait à notre place. Si j'appuie sur Play, il crée simplement des points. Pour l'instant, il n'y a aucune vélocité. La barre bleue veut dire qu'il a mis la simulation en RAM. Je remonte à la sphère 1. Dans Cache, on va avoir Cache Memory. Il va utiliser au maximum 5 Go de RAM. J'affiche l'onglet Simulation. Je retourne dans le PopNet. Si on fait une modification, par exemple, de scatter, je passe sur All Points, la barre devient orange. Cela veut dire qu'on a effectué une modification sur la simulation, mais qu'Houdini ne l'a pas encore calculée. Il faut soit revenir au tout début, sur la première frame de la simulation. Quand je vais au niveau du PopNet, on a Start Frame, c'est la frame de départ de la simulation. Si je mets 10 en Start Frame, les 10 premières frames, la simulation n'existe pas. Elle commence, on voit ici le trait bleu, à partir de 10. Je vais repasser sur 1. Start Frame 1. Je retourne à l'intérieur. Donc on était sur Scatter onto surface. Maintenant, on met All Points. All Points, il va utiliser tous les points qu'il va avoir en entrée. Dans la sphère, on va avoir juste les points au niveau des vertex. Et dans Burst, on ne va pas pouvoir choisir le nombre de particules que l'on veut émettre. Si on utilise Points, à ce moment-là, il va récupérer tous les points qu'on a en entrée, mais on va pouvoir dire, de ces points que tu as en entrée, tu vas pouvoir émettre tant de particules. C'est la différence qu'il y a entre All Points et Points. Points, on peut lui définir un nombre de points. All Points, on ne peut pas ajouter de points avec le constant burst rate. All géométrie, il ne va pas émettre de particules, des points, il va émettre la géométrie qu'il a en entrée. Nous, on va utiliser Scatter onto surface pour commencer. On va ajouter un node PopWind juste après le pop source. Je fais tabulation PopWind. En amplitude, on va mettre 1. Et si on fait play, ça va extrêmement vite. Alors ça va très très vite parce que l'icône, ici l'horloge, est désactivée. Si on l'active, il va tenter de maintenir le nombre d'images par seconde que l'on a défini. Le premier icône, le Global Animation Options, dans les FPS, j'ai défini 24 FPS, 24 images par seconde. Et Start End correspond à la timeline, 320 images maximum. Et si je fais play, Houdini va essayer de garder 24 FPS. S'il y a trop de calculs, il ne pourra pas tenir les 24 FPS, il sera en dessous, mais il n'ira pas au-dessus. Je sélectionne Pop Source. On a le guide qui est activé, je vais le désactiver, comme ça on ne voit plus la sphère. On va ne voir que les particules. Je désactive l'affichage des points. En ce qui concerne l'affichage, sur le viewport, on a des points. Si on reste appuyé bouton gauche sur cette icône, tout en bas, on va avoir dans les particles, les points, ce qu'on a sélectionné, mais aussi les pixels, les lines, disques et les spheres. On va utiliser les pixels. Quand on utilise les pixels, il va nous falloir beaucoup plus de points. Dans Source Input, dans l'onglet Burst,
on va avoir impulse activation et constante activation. Pour l'instant, on est en constante activation. La différence entre impulse activation et constante activation est que l'impulse va créer des particules pour chaque frame. C'est-à-dire que pendant une seconde, on va avoir 24 fois les particules qui vont être créées. Si ici, je mets 10, je veux 10 particules, impulse count, ce qui veut dire que chaque frame, j'aurai 10 particules. C'est-à-dire qu'en une seconde, j'aurai 240 particules. Je vais le remettre à 0. Nous, on va utiliser le constant activation. Le constant activation, c'est le nombre de particules qui sont émises par seconde. Donc en une seconde, j'en aurai 5000. Et j'en aurai pas 24 fois 5000. L'impulse activation, on peut le mettre sur 0, puisqu'on ne s'en sert pas. Par défaut, il est sur 1, mais on en émet 0. Donc c'est pas gênant. Constant activation, on le laisse sur 1. Et en constant burst rate, on est sur 5000 particules. On va émettre 5000 particules chaque seconde. On va augmenter, je vais ajouter un 0, on va passer à 50 000 en constant burst rate. Et maintenant, si je fais play, on voit mieux les particules. Pour des questions de performance, on va diminuer l'émission des particules et on va revenir sur un affichage en points. Je reste appuyé clic gauche, je descends et je choisis points. On va repasser sur les points. Je remets 5000 au niveau du constant burst rate. Je fais play pour tester. Et nous, le but, le FX qu'on va faire, ce sont des Firefly. On va avoir un premier mouvement au niveau du noise, au niveau du pattern, qui est pas trop mal, mais les Firefly vont essayer de revenir dans les seins, dans la masse. Alors on va ajouter un pop attract. Je fais tabulation pop attract. Je remets au tout début pour qu'il reset la simulation. Si je fais play, on voit que les particules partent beaucoup moins loin. Par contre, on a toujours la sphère, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la forme de la sphère ici. Ça, c'est parce qu'au tout début, lorsqu'on fait le scatter en tout surface, le scatter est fait uniquement que sur l'extérieur. Si je raffiche le guide, les points ne sont qu'à l'extérieur, il n'y a aucun point à l'intérieur. Je vais enlever le guide. Je remonte dans la sphère 1. Pour changer ça, on va utiliser un VDB from Polygon, comme on a vu précédemment dans le modeling. Je fais tabulation VDB from Polygon. Et au lieu d'utiliser le distance VDB, je vais utiliser le fog VDB. Et juste après le VDB from Polygon, j'ajoute un autre scatter. Et on voit les points sont aussi à l'intérieur de la sphère. Si je désactive le VDB, les points sont uniquement à l'extérieur de la sphère. Et si je réactive le VDB, les points sont aussi à l'intérieur. Je décoche le Relax Iteration. Maintenant, dans la Pop Network, j'ai sélectionné le Pop Source. Dans l'onglet Source, on est sur Scatter en tour surface, mais on n'a plus de surface puisqu'on a mis un scatter. On va sélectionner Point. Je fais Play. Alors, on ne voit plus les contours de la sphère. Je m'éloigne un petit peu. Ça fait vraiment essaim. Alors, il y a beaucoup de points. On va passer de 5000, on va le réduire, on va passer à 1000 points. Et si on met 1000 points, c'est pas trop mal. On a quelques Firefly qui s'en vont un peu trop loin et qui ne reviennent pas. Donc on va augmenter le Pop Attract, la force du Pop Attract. Dans la Pop Attract, dans les forces, on a Force Scale, on va la mettre sur 2. Alors c'est un peu mieux, les particules se comportent plus comme des lucioles que comme des braises. Elles partent un peu loin, mais elles reviennent quand même au centre. Par contre, lorsqu'elles apparaissent, on voit qu'elles apparaissent à l'intérieur d'une sphère, si on regarde bien. On va pouvoir modifier ça en ajoutant un noise. Je retourne dans la sphère 1. On va ajouter un mountain juste après la sphère. Au niveau de la sphère, on va augmenter la résolution. Je mets 100 lignes et 100 colonnes. Je sélectionne le node mountain. On va commencer par augmenter l'amplitude. Avoir à peu près quelque chose dans ces eaux-là. Je vais marquer 0.7. Et on va l'animer. Alors pour l'animer, on va avoir la case à cocher animation. On peut laisser les paramètres par défaut. Et maintenant, les points du scatter ne vont plus apparaître seulement dans une sphère, mais ils vont apparaître dans le mountain. Ils n'auront plus la même position à chaque frame. J'affiche le Pop Network, on va voir le résultat.
on voit beaucoup moins le pattern de sphère autour de l'apparition des lucioles. Je retourne dans le Pop Network, on va augmenter le wind pour rendre les lucioles un peu plus nerveuses. Le swatch size est un peu grand, je vais le diminuer, je vais le passer à 0.85 et l'amplitude on va la passer à 2. Il va falloir sûrement augmenter un petit peu la force parce que les lucioles vont avoir un comportement qui va ressembler plus à des braises qu'à des lucioles. Elles vont s'éloigner sans revenir sur le centre. Là c'est vraiment, vraiment éloigné, elles sont vraiment énervées. Alors on va les faire revenir au niveau du Pop Attract. On a un Force Scale 2, on va faire 4. Et le reversal distance, on va l'augmenter un tout petit peu, 0.2. Ça ressemble déjà un peu plus à des insectes qui s'en vont et qui veulent revenir au niveau de l'essaim. Ça fait moins comme des braises, un peu moins comme des ambers qui s'échapperaient et après qui disparaîtraient. Au niveau de l'affichage, on est en point. Je vais remonter au niveau de la sphère 1. Je sauvegarde rapidement mon projet. Save. Juste après le Pop Network, je vais ajouter un attribut Delete. Si on regarde sur le bouton Info, on a beaucoup d'attributs qui ont été créés par le Pop Network. Pour l'instant, on va tous les effacer. Je coche Delete Non Selected. Comme ça, tous les attributs qui ne sont pas sélectionnés sont effacés. Pour l'affichage, on est en point. On va changer en disque, comme ça on pourra avoir le scale. Pour l'instant, on n'a pas réglé l'attribut pscale. Je fais tabulation attribut randomize. Je le nomme setPscale. On va remplacer le CD par pscale, comme on a fait dans le module de modélisation. Pour les dimensions, c'est un float, donc on va passer la dimension à 1. Minimum value, on va le passer à 0.005. Et le maximum à 0.008. Je fais play pour tester ce que ça donne. Maintenant, je vais enlever l'affichage de la grille. Le curseur sur le viewport, j'appuie sur D pour afficher les paramètres. Dans Background, je vais le passer sur Dark. En nous approchant, on peut voir les disques de différentes tailles grâce à l'attribut pscale. Je vais diminuer un petit peu le min value. Je vais le passer à 0.004. On voit bien la différence de taille. Et on commence à avoir de bonnes petites lucioles. Je retourne dans le Pop Network. En constant burst rate, on va passer sur 100. Je remonte dans la sphère 1. Et si je fais play avec 100 lucioles, le rendu est mieux. Je vais renommer la sphère 1 en Firefly. Je remets la timeline au début. Je sauvegarde ma scène. File, Save. C'est la fin de la première partie. Sauvegardez également bien votre scène car on va la réutiliser. On va appliquer les Firefly sur le marteau de Craig, sur une géométrie en mouvement.